Que Dieu vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. C'est toujours pour nous un honneur de vous retrouver pour vous faire vivre les grands rendez-vous de la communauté missionnaire chrétienne internationale. En parlant de grands rendez-vous, l'un des plus grands rendez-vous de notre œuvre se tiendra très très bientôt, c'est-à-dire du 1er juillet au 9 août 2026, ici même à Atiépois, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Il s'agit de la grande croisade de jeûne et prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. 40 jours de jeûne et prière, nous l'avons dit, consacrés au salut, à la délivrance des familles de toute forme de blocage, de malédiction et d'infirmité, et au retour à Dieu de tous les croyants et au réveil spirituel. Un programme de grande bénédiction à tous égards et de grande victoire contre les ennemis les plus coriaces. Pour en parler, je suis avec les membres du comité d'organisation, le pasteur Germain Desgonza qui n'est plus à présenter, qui est le président du comité d'organisation, avec le pasteur Innocent Lombé qui est le vice-président du comité d'organisation. Et nous avons sur le plateau une équipe du comité d'organisation renforcée par la présence de personnes qui travaillent dans l'ombre, qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément avec le micro pendant le direct. Vous êtes déjà habitué au pasteur Desgonzagues, habitué au pasteur Lambé. Il y a avec nous le pasteur Roger Akpé qui est, soyez abondamment béni, pasteur. Sois béni. Je suis le pasteur Roger Akpé, conseiller technique du comité d'organisation. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons aussi le pasteur Manzan Yao. Pasteur Manzan Yao, secrétaire général adjoint du comité d'organisation. Bonjour Pascal, je suis le pasteur Nguessan Mathieu, je suis le deuxième vice-président du comité d'organisation. Ok, donc nous rendons grâce au Seigneur pour cette équipe constituée de tous les profils qu'il nous faudra pour répondre à toutes les questions qu'on pourra se poser relativement à l'organisation de ce grand rendez-vous. Nous allons commencer par présenter en quelque sorte l'événement, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous avons succinctement donné quelques aspects de ce grand rendez-vous. Nous allons commencer avec le pasteur Germain Desgonzagues. Quelle est l'importance de ce programme pour l'Église, surtout que depuis 2009 jusqu'à ce jour, nous serons à la 18e édition cette année. Cela montre que c'est un programme récurrent et donc qui apporte quelque chose de très satisfaisant pour l'Église, n'est-ce pas, pasteur? Merci, Pascal. Effectivement, la croisade n'est plus à présenter. Elle a fait ses preuves. Nous sommes à la 18e, pardon. Les années antérieures, on a vu beaucoup de bénédictions que cela a apporté à l'Église en général, aussi aux individus, surtout les individus, parce que cette croisade vise essentiellement, elle a dit en termes de besoins spirituels, matériels, financiers, prospérité de nos familles. Donc, on a vu les preuves, les témoignages sont là pour attester. Donc, la croisade est déjà à une autre dimension qui parle d'elle-même au travers des témoignages dans la vie des familles, des individus et l'impact dans l'Église. Nous voyons une croissance nette, évolutive de l'Église chaque année. On voit les ajouts en termes de baptême, en termes de délivrance, en termes de guérison, en effectif. Il y a toujours, je dirais comme ça, une plus-value au niveau de l'Église. Donc, on voit une croissance chaque année vers octobre, novembre déjà. On peut enregistrer une croissance qui impacte, qui vient du moins de la croisade. Donc, ce n'est plus à présenter. Et c'est devenu aujourd'hui une institution. Quand c'est une institution, ça veut dire que c'est des choses qui sont répétitives, ça vient, c'est devenu une vie normale de l'Église. Donc, tout le monde sait que à la même période, tout le monde s'attend à ça qu'il y aura la croisade. Et chacun vient avec un besoin, avec des grandes attentes. Et c'est en cela que je peux dire ici que la croisade n'est plus à présenter, elle a fait ses preuves. Donc, cette année, on va en passer tellement, ça sera une autre croisade. Jour après jour, année après année, les choses ne se ressemblent pas. Cette année sera différente, ça c'est sûr. Donc voilà un peu ce que je peux déjà dire d'entrée. Que Dieu bénisse. Les années se poursuivent donc, ils ne se ressemblent pas, pasteur Innocent Lambé, on peut le dire. Au fur et à mesure que l'Église grandit, le Seigneur accorde des révélations et des orientations supplémentaires. Du coup, il y a de quoi à ne pas penser que, ayant vécu la croisade 2026 et 2025, il n'y a pas de quoi à participer à la croisade 2026, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, Pascal, il faut rappeler que la croisade est un programme, un événement qui est né dans le cœur du pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Un pasteur qui aime ses brebis et qui porte le fardeau du bien-être de ses brebis et de leur famille. Et étant donc sous fardeau, le Seigneur lui a inspiré donc la croisade pour que toute l'Église se réunisse et qu'ensemble, comme un seul corps, nous puissions intercéder pour nos différentes familles, pour leur salut, pour leur bénédiction et pour tout ce que le Seigneur peut accomplir pour les familles. Et donc, en tant que pasteur, étant devant Dieu et méditant sur le fardeau, sur le bien-être de ses brebis, intercédant pour eux, et vous ne pouvez pas imaginer comment le Seigneur est satisfait, le Seigneur est réjoui de voir un tel pasteur se décarcasser ou du moins étant sous fardeau pour le bien de ses brebis. Et c'est ce qui justifie que le Seigneur, chaque année, lui accorde davantage de révélations. Le Seigneur lui dit, entre ici, priez comme ça. Il y a des sujets de prière même que le Seigneur lui donne de façon spécifique et qui déclenchent des délivrances spectaculaires. Ça veut dire que le Seigneur est avec nous. Dieu qui connaît le besoin de ses enfants, le Seigneur qui connaît les fardeaux de ses enfants, inspire donc son serviteur pour nous orienter. Alors, si tu as vécu la croisade l'année dernière ou si tu as vécu la croisade des années antérieures, ce n'est pas du tout la même chose. Chaque jour a ses besoins, chaque année a ses fardeaux et le Seigneur qui connaît nos fardeaux et nos besoins nous y invite. Cette année sera une nouvelle année. Venez à la croisade et vous ne serez pas déçus. C'est cela. Pour donner un exemple concret, vous êtes, il faut le préciser pour nos téléspectateurs, vous êtes pasteur, vous dirigez une assemblée de plus de 8000 personnes. Et là, je suis convaincu que vous êtes en train de poursuivre 10 000 personnes et même plus. Cela nécessite des combats supplémentaires, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, du coup, les combats menés pour atteindre 8000 ne seront pas les mêmes que les combats menés pour atteindre 10 000, n'est-ce pas? Oui, pas du tout. Ce ne sera pas les mêmes parce que nous sommes, comme tu l'as dit, à 8000 et nous sommes en train de crier à Dieu pour que le Seigneur porte notre effectif à 10 000. Cela nécessite effectivement des combats et la croisade est la bienvenue pour nous aider parce que l'un des grands volets de la croisade, c'est la conquête, c'est le gagnement des âmes. Nous encourageons donc nos familles, nous encourageons les frères à inviter leurs familles, à inviter leurs amis, à inviter les connaissances pour participer à la croisade. Et ce sont pour nous des plateformes, des occasions où nos familles peuvent entendre l'évangile et être sauvées. Et donc, tout ça contribue à atteindre nos objectifs. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Le Seigneur est fidèle pour répondre à nos besoins et la croisade rassemblant des milliers de personnes permet de faire monter au ciel des prières conséquentes et consistantes. Les pasteurs, avant d'entrer dans un tel programme, il y a une préparation pratique à faire. Vous avez l'habitude de le dire, la préparation est spirituelle, la préparation est aussi financière et matérielle. Nous allons arriver sur le volet financier et matériel tout à l'heure, mais pour ce qui concerne la préparation spirituelle, on peut le dire, s'il y a de grands fruits au cours des croisades, c'est parce qu'il y a une préparation minutieuse qui est censée être faite. Est-ce qu'on peut rappeler comment les frères et toutes les personnes soucieuses de prendre part ou désireuses de prendre part à ce programme doivent déjà commencer à prendre des dispositions pour ne pas attendre, par exemple, le 1er juillet pour bénéficier des avantages de ce grand rendez-vous, pasteur? Merci Pascal. On parle de combat spirituel. Aller combattre, c'est se préparer. C'est une compétition. Et on doit, au bout de la compétition, il faut une victoire. Même dans le monde, quand quelqu'un vient compétir, même en parlant de football, il faut se préparer. Il faut mettre en jambe, il faut essayer de faire tous les moyens, ce qu'il faut un encadrement. Tout le nécessaire parce qu'on va à une compétition.
Ici, c'est le cadre spirituel. Et dans le cadre spirituel, ça nécessite que les frères se préparent. Le pasteur Boniface nous a toujours enseigné que c'est Dieu qui mène nos combats. Et il faut avoir Dieu avec soi. Et pour avoir Dieu avec soi, il y a des conditions qu'on doit remplir pour que Dieu soit à ton côté. Et la première interdit de Dieu et l'homme, c'est son péché. Donc l'homme doit travailler sur le péché qui l'empêcherait d'avoir la faveur de Dieu avec lui. Et généralement, on parle tout simplement des idoles, dans le cas des croyants. Plus les croyants qui viennent combattre pour les familles et pour nos familles. Donc il faut d'abord se rassurer qu'on s'est sanctifié, qu'on s'est mis à part. Et ça participe même de la marche vraiment victorieuse avec le Seigneur, de la plénitude du Saint-Esprit. Il a écrit un livre à propos, où il a écrit, le petit livre, c'est Renversement des idoles en vue d'être rempli du Saint-Esprit, puisque c'est cet esprit qui combat au travers de nous. Nous-mêmes, déjà, si on venait sans cela, on est déjà vaincu. Donc, nous voulons encourager tous les frères. Alors, c'est un cri de cœur. Parce que le but du comité, c'est de voir le plus petit être délivré, guéri et entrer dans son héritage. En tant qu'individu, parce que le combat n'est pas seulement pour la famille. Il y a toi-même qui combats, mais il y a aussi le fait que tu combats pour la famille. Mieux, nous sommes en conquête. Cette année, c'est l'année quinquennale, le début quinquennal. Donc, tout ça favorise. Donc, il y a une préparation essentielle pour aller ou venir ici. Il faut que tu sois spirituellement préparé. Tu mets toutes les chances, comme tu dis, de ton côté. C'est ça que quand on commence, même le premier jour, tu peux avoir la victoire. Le premier jour, Dieu peut te dire, voici ta part. Parce que tu t'attends à Dieu. Donc, ne viens pas ici comme un touriste. Ne viens pas te balader. Tu viens sur un champ de combat. Et reste concentré jusqu'à la fin. Donc, tous ceux qui viendront ici doivent être prêts. Que ce soit à l'intérieur du pays ou hors du pays, nous encourageons les frères à prendre le minimum de temps de jeûne de préparation. Ça dépend des formes. Par exemple, à Benjerville, du 21 juin jusqu'au 30, on aura 10 jours de préparation spirituelle. Donc, on aura 50 jours de jeûne partiel jusqu'au 9. Donc, les frères se préparent pour entrer dans leur bénédiction. Donc, nous voulons encourager les frères à d'abord faire le minimum. On ne peut pas aller à l'examen sans être préparé. Donc, ici, c'est comme pour nous un examen. Et c'est un temps de réjouissance, un temps de retrouvailles, de communion fraternelle. Donc, c'est un lieu saint. Donc, on ne veut pas le péché ici. Tu veux le péché ici, tu es déjà disqualifié. Tu vas rentrer là avec... Parce que les démons qui sont chassés, c'est pas pour faire peur, hein? Mais les démons qui sont chassés, c'est un endroit de rentrer. Il peut rentrer en toi. Et tu pars là encore, ta condition devient pire qu'avant. Donc, s'il te plaît, en venant ici, prends toutes les dispositions nécessaires du point de vue spirituel pour que les avantages de Dieu soient avec toi. Ses anges, sa grâce, sa faveur, sa miséricorde, sa compassion sera avec toi. Mais il veut que tu te prépares sur le plan spirituel. Donc, renverser les idoles qu'on a enseignées et mettre de l'ordre dans sa vie et puis vraiment se disposer pendant 40 jours. Parce que la croix, ce n'est pas un jour, c'est 40 jours. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de concentration pour que le Seigneur t'accorde toute la victoire. Mais le premier jour est aussi déterminant. Tout le monde doit le premier jour commencer le jeûne. Donc, voilà ce que je peux dire de façon succincte. D'accord. Donc, le pasteur a évoqué la nécessité de se préparer. Personnellement, c'est dépouillant des idoles. C'est une notion qui n'est pas forcément maîtrisable par tout le monde. Il faudra rappeler, pasteur Innocent Lombé, qu'est-ce qu'on doit entendre par idole? Pascal, il faut entendre par idole les péchés, un certain type de péchés qui ne sont pas abandonnés. Nous avons classé les différents types d'idoles. Les idoles ici, ce sont les péchés que quelqu'un garde dans son cœur. Et souvent, quand je parle aux frères, je leur dis que le dénominateur commun des idoles, c'est que tu les aimes. Toutes les idoles sont aimées. Ce sont des péchés ou des choses, ou même des objets, ou des personnes que tu aimes plus que Dieu et qui rivalisent la place de ton cœur avec Dieu. Donc, nous avons, par exemple, enseigné aux frères que la première catégorie des idoles, c'est les péchés que tu n'as jamais confessés, tu n'as jamais abandonnés. Pourquoi? Parce que tu les aimes. Il faut les identifier et tu te repens, tu abandonnes. Quand on dit renverser là, c'est abandonner tout simplement. La deuxième catégorie, les péchés que tu as toujours confessés, mais tu n'as jamais abandonné. Pourquoi? Parce que tu les aimes. Tu dois les confesser, les abandonner.
il y a aussi les péchés confessés, abandonnés et dont on regrette d'avoir abandonné. Tu regrettes pourquoi? Parce que ton cœur y est attaché. Tu dois t'en repentir, te détacher. Il y a aussi les péchés confessés, abandonnés et repris. Parce que tu les aimes aussi. Donc, même quand tu les jettes au fond de la mer, toi-même, tu vas les ramasser après. Ça veut dire que tu les aimes. Et tous ces péchés, tous ces idoles constituent des blocages à la plénitude du Saint-Esprit et ça empêche Dieu d'être avec toi pour t'aider à mener le combat. Il y a une autre catégorie d'idoles qui sont des choses légitimes, qui ne sont pas des péchés. Ça peut être des personnes, ça peut être une ambition, ça peut être un diplôme, un travail, un objet, mais qui a possédé ton cœur plus que Dieu. Le genre que si le Seigneur te demande de te séparer pour te consacrer à lui, tu refuses. Et là, ce sont des idoles qui rivalisent la place de ton cœur avec Dieu. Donc quand c'est comme ça, tu as besoin aussi de les renverser pour introniser le Seigneur comme étant le premier amour de ton cœur. Donc c'est ça que nous enseignons aux frères et nous les encourageons à travailler pour renverser tous ces idoles-là afin d'être remplis du Saint-Esprit et avant de se lancer au combat. Voilà. Et une chose intéressante à préciser, c'est que quand on parle de renversement des principautés personnelles et familiales, l'aspect du renversement personnel est en rapport avec ce travail. Oui, quand on dit renversement des principautés personnelles et familiales, le volet personnel, c'est tout simplement renverser les idoles. Parce que derrière chaque idole se trouve un démon, un esprit, qui est la principauté personnelle. Et donc, avant même de commencer à intercéder pour ta famille, ce qui est le renversement des principautés familiales, il faut d'abord commencer par soi-même. Donc, tu te repens, tu identifies toutes ces idoles que nous venons de classer, et puis tu t'en repens et tu les abandonnes. Comme je l'ai dit tantôt, renverser veut dire tout simplement abandonner. C'est tout. Donc, rassure-toi que tu as abandonné ces idoles qui sont dans ton cœur pour que toutes les principautés qui s'opposent à toi de façon personnelle soient renversées. Alors, tu auras la force, la capacité et la foi même pour pouvoir combattre pour ta famille, supplier Dieu pour qu'il intervienne en faveur de ta famille et de toute notre communauté. C'est cela. Donc, pasteur Adégonzague pour enchérir, c'est un détail très important parce que qui parle d'intercéder pour le salut et la délivrance des familles nécessite que tu te qualifies devant Dieu pour intercéder pour ta famille. Donc, il faudra se séparer des péchés qui constituent les idoles pour soi-même et qui sont peut-être pratiqués dans la famille pour être qualifiés, pour se tenir devant Dieu. Et nous parlons de renversement des principautés personnelles, vous l'avez clairement expliqué, cela passe par le renversement des idoles personnelles afin que Dieu lui-même intervienne pour nous délivrer des démons, des principautés qui dominent sur nous à cause des péchés qui ont triomphé de nous. Et le renversement des principautés familiales passe par ce qu'on appelle l'intercession suppliante. Le pasteur Lombé va certainement y revenir, mais nous voulons savoir quel est le mécanisme dans la pratique qui encadre cette notion d'intercéder pour renverser les principautés de sa famille. Je dirais tout d'être que d'abord, il faut d'abord recenser les maux, les difficultés, les problèmes qui, de façon générale, minent la famille. Je prends terre à terre hein, pour faire comprendre ça à tout le monde. Souvent, les filles pourraient dire, je peux dire, moi, je suis marié, je suis chrétien, je suis marié. Ou alors, je suis de ceux qui travaillent dans la famille. Sur 10 enfants, je suis de ceux qui travaillent. S'il y a un besoin financier, ils viendront vers qui? Ils viendront vers toi pour t'exprimer les besoins. Parce que la famille vit dans la pauvreté, la misère financière. C'est toi qui es le seul riche parce que tu es en Christ. Donc, les mêmes problèmes qui minent la famille, la pauvreté, d'une manière ou d'une autre, de façon indirecte, t'incombent. Donc, du coup, tu dois prier que cette famille soit aussi heureuse, bénie comme toi.
Tu te dis, pardon, moi je suis marié, je suis marié de ma famille, je suis ceux qui travaillent dans ma famille. Tu dois aussi plier parce que tout le monde ne travaille pas dans la famille. L'échec scolaire, on ne peut pas se réaliser. Et donc, tu réalises que c'est un problème qui est général dans la famille, qui est récurrent. La colère, par exemple, dans la famille revient, les morts précoces reviennent. Donc, tout ça, tu constates que les jeunes gens, à un certain âge, la mort est là, à un certain âge, ils ne font rien. Donc, tu vois que la famille vraiment vit dans des situations difficiles. C'est à partir de là que tu réalises, ah, il faut que je fasse un travail sérieux. C'est un problème de ma famille. Et ça m'incombe. C'est vrai que je suis sauvé par le ciel, mais quand à vivre sur le plan de la société, la famille et moi, nous souffrons. Du coup, l'importance de prier, non seulement pour moi seul, mais pour toute ma famille en général. Voilà un peu l'enjeu. Donc ici, tu dois faire la liste exhaustive de tous les maux, les difficultés, les problèmes qui bloquent la famille. Le nom des ossements, j'ai déposé un dossier quelque part, ça ne marche pas. Et c'est récurrent dans la famille. Tu vois que les mêmes choses reviennent. Alors, tu dois faire attention. C'est dans ce sens-là que tu pourrais orienter ton fardeau devant Dieu. Oh Dieu, délivre-nous dans tel domaine. Il y a des péchés aussi qui minent les familles. Comme tu as cité un cas, l'immoralité dans la famille. Tout le monde est immoral. La famille aussi, la sorcellerie détruit la famille. Tu vois que les choses ne marchent pas. Quelqu'un peut avoir de l'argent, mais c'est un clown, il est dans les maquis avec tout son salaire. C'est un problème. Ça ne va pas. Il prend son argent, il va dans le maquis, il a un salaire, et il revient à la maison les poches vides. Ce n'est pas normal. Donc, c'est vu tous ces éléments-là qui nous amènent maintenant à prier. Pour dire, ah, ça ne va pas. Les rituels, tels que l'adoration des morts, tout ce qu'on a fait, les adorations qu'on a fait, d'autres adorent les eaux, d'autres adorent les marigots, d'autres adorent la forêt, d'autres adorent les morts, tout ça, ça nous rattrape tôt ou tard. Donc, voilà un peu l'origine. Tu dois connaître l'origine avant d'entrer dans le combat. C'est vrai que tu es sauvé en tant qu'individu, la malédiction personne n'est finie, mais la malédiction de la famille que Dieu a prononcée sur elle demeure. C'est cela. Donc voilà un peu l'origine. Donc il faut savoir d'où vient la malédiction qui nous frappe en tant que famille, pour que moi je sois conscient, pour que j'intercède. Que je mette si tu n'es pas prêt, si tu ne comprends pas de moi, tu ne peux pas le faire. Donc là, d'abord, il faut savoir chercher ça, comprendre bien et rentrer dans le combat. D'accord. Donc voilà un peu ce que je peux Donc, dire. il faut identifier les mots, il Voilà. faut identifier les adorations de la famille et te tenir devant Dieu, supplier Dieu pour qu'il pardonne, parce que c'est Dieu qui peut retirer les malédictions qui permettent aux démons de régner et d'agir dans la famille. Pasteur. Oui, pour compléter, parce que le président vient de dire, pour renverser les principautés familiales, la première chose à faire, c'est identifier les péchés qui minent votre famille. Parce que c'est à cause de leur manière de vivre, c'est à cause de ces péchés de la famille, parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, qu'ils se sont vautrés dans le péché, régnant le Seigneur, que Dieu les a maudits. Dieu nous a maudits, notre famille. Et donc le Seigneur dit qu'il cherche une personne qui se met à la brèche en faveur de la famille ou en faveur de la communauté ou en faveur de la nation. Et donc, le premier élément, c'est d'identifier les péchés de la famille. Après, tu identifies les maux, les difficultés qui sont les conséquences du fait que Dieu a maudit la famille à cause de ses péchés. Après avoir identifié ça, tu entres maintenant en prière. Et le premier volet de la prière, c'est de supplier Dieu qu'il pardonne. Oh Dieu, aie pitié de nous, ma famille et moi, nos parents et nous, nous avons péché. Tu ne dis pas ils ont péché, tu t'identifies. Parce que tu étais dans les reins de ton arrière-grand-père quand il égorgeait les gens. Quand il adorait les idoles. Même si toi, tu n'as jamais égorgé quelqu'un. La malédiction que Dieu a libérée sur ta famille à cause du fait que ton arrière-grand-père avait égorgé les gens plane aussi sur toi. Alors, tu dis, Seigneur, nous avons péché. Aie pitié de nous, pardonne. Et tu continues dans une intercession suppliante en disant au Seigneur, Seigneur,
toutes les calamités, tout ce que nous vivons, les difficultés, les infirmités qui sont dans nos familles, dans ma famille, sont le résultat de ta malédiction à cause de nos péchés. Oh Dieu, tu as raison de nous maudire. Tout ce que nous vivons, nous le méritons. Seigneur, je viens à toi te supplier d'avoir pitié de nous et d'enlever la malédiction que tu as toi-même prononcée sur ma famille. Et tu demeures dans l'intercession pendant au moins 21 jours. Ici, par rapport à la croisade, c'est 40 jours devant Dieu, suppliant le Seigneur dans le jeûne et dans la prière, jusqu'à ce que le Seigneur t'exauce. Et quand Dieu va exaucer, première chose, Dieu enlève la malédiction qu'il a prononcée sur ta famille. Et même si tout le monde dans ta famille ne se convertit pas, tu vas sentir les effets dans la famille. Tu sauras que Dieu vous a exaucé et qu'il a béni la famille. Les gens qui ne se mariaient pas vont commencer à se marier. Les gens qui fumaient, qui se baladaient vont commencer à être sages. Les gens qui chômaient avec de gros diplômes en poche seront appelés pour travailler. Ils vont trouver facilement le travail. Tu sentiras que Dieu vous a exaucé. Donc, de façon pratique, pour compléter, pour ajouter à ce que le président a expliqué, de façon pratique, voici comment nous intercédons pendant ces 40 jours pour nos familles. C'est ce qu'on appelle renverser les principautés familiales. La Côte d'Ivoire a connu une crise militaro-politique en 2010-2011. Moi, je suis un pasteur, je suis un enfant de Dieu, je ne fais pas de politique. Mais, quand Dieu a laissé le pays sombrer un tout petit peu dans la crise, frère, ça nous a tous touchés. Nous étions à Yopougon. Je n'ai jamais fait de politique, je ne suis pas dans les histoires de politique. Tout ce que les gens font, moi, j'intercède devant Dieu. Mais nous avons été obligés de fuir nous aussi. Parce que ça détonnait partout à côté de nous. Il y avait les cadavres partout. Et donc, si Dieu décide de livrer la nation, ta nation, à la guerre, parce que vous l'avez offensé, Dieu ne va pas te priver de ça. Ça va te toucher. Si Dieu décide que ta nation va passer 3 ans sans pluie, la pluie ne va pas descendre dans ta chambre toi seul. Non. Et donc, la sagesse demande que nous, en tant que des enfants de Dieu, séparés de cette vaine manière de vivre, des abominations de notre génération, nous puissions nous mettre devant Dieu pour supplier le Seigneur pour toute notre communauté, pour toute la nation, pour toute notre région, pour toute notre famille, que Dieu ait pitié de nous. Parce que si Dieu bénit le pays, je suis béni. Mon bonheur dépend du bonheur du pays. Mon bonheur dépend du bonheur de la nation. Mon bonheur dépend du bonheur de ma famille. Si la famille est maudite, ça va retomber sur moi. Il y a un niveau de bénédiction que je n'aurai jamais tant que Dieu n'a pas ôté la malédiction sur ma famille. Et le pasteur de Gonzague, notre président, l'a dit tout à l'heure, il y a les malédictions personnelles qui sont venues dans ta vie à cause de tes propres péchés. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, que tu te répands, ces malédictions-là sont immédiatement ôtées. Mais les malédictions qui croupissent dans ta vie, qui sont encore dans ta vie à cause de la malédiction de la famille, ne vont pas aussi systématiquement. Dieu attend un intercesseur qui se sépare de la vaine manière de vivre de la famille, qui se met à part pour intercéder pour toute la famille. Et c'est ce que nous faisons et nous nous effectuons à faire depuis 18 ans. C'est cela. Et le Seigneur agit. Avant d'aborder le point relatif à l'organisation pratique, le pasteur Boniface Beignet a l'habitude de le dire. Le salut des âmes est la part de Dieu dans cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Le Seigneur opère de grands miracles, nous allons les évoquer tout à l'heure au cours des croisades,
des délivrances des adversaires les plus coriaces, délivrance des maris de nuit, délivrance de l'oppression de la sorcellerie. La prospérité est constatée dans les familles et dans la vie des saints, mais surtout, les âmes sont abondamment sauvées au cours des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, certainement, comme étant l'impact de ce que vous venez d'expliquer. Mais il y a la part des croyants dans l'élan d'invitation des saints, parce que le ciel est ouvert et on sent une certaine disposition du Seigneur à agir de manière active au cours de ces croisades-là pour le salut des âmes. Notamment en 2023, nous avions enregistré un peu plus de 3500 âmes gagnées. En 2024, nous sommes montés à 4477 et en 2025, plus de 6600 personnes ont été gagnées à Christ. Donc nous sentons qu'au fur et à mesure que les croisades se poursuivent, le nombre d'âmes évolue et nous devons continuer à progresser. Donc certainement, nous devons monter là-bas à 10 000 âmes gagnées et les frères ont certainement leur part de responsabilité, n'est-ce pas, pasteur? Oui, effectivement. Comme la Bible le déclare, il y a la joie au ciel quand un pécheur se répand. Effectivement, la part du Seigneur dans la croisade, c'est les âmes gagnées. C'est la partie la plus importante de la croisade. Le pasteur Lomé l'a souligné. Après avoir prié que les conséquences de tout ce qu'on a vécu à travers le péché de la famille, il y a le salut. Quelqu'un qui est, par exemple, dans la malédiction, Dieu lui a donné la malédiction, il vit sa vie, il continue de prospérer, mais il n'est pas sauvé. La finalité de tout ceci, c'est le salut des âmes, de nos parents. Et comme tu as si bien égrené, 2023, 2024 jusqu'à 2026, on voit qu'il y a une augmentation, une plus-value des âmes qui viennent. Effectivement, avec l'année de but quinquennal, en 2026, on la démarrons, le leader a demandé que cette année, vraiment, ce soit vraiment un programme vraiment spécifique qui va meubler en grande partie la croisade. Donc, nous voulons déjà dire que nous rendons d'abord gloire à Dieu qui, chaque année, ajoute des âmes à notre croisade. Ça montre à que Dieu se saisit de la croisade pour gagner les âmes. Donc, ça devient un instrument important dans la main de Dieu à travers ses enfants qui sont amoureux des âmes pour gagner les âmes. Donc, nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour avoir suscité cet instrument dans la vie de son fils Boniface Meunier et de l'Église de Côte d'Ivoire. Donc, on veut que cette année, comme tu l'as si bien dit, que cette année, le plafond soit 10 000. 10 000, c'est-à-dire de 6 600 à 10 000, voire peut-être un gap de 3 400 âmes qui peut s'ajouter cette année. Donc, nous comptons sur les frères pour nous aider à le faire. Mais mieux, nous allons ouvrir, comme a demandé le leader, d'ouvrir cette année la croisade au gagnement des âmes à travers les réseaux sociaux dont vous êtes les responsables, les leaders dans ce domaine-là. Donc, cette année, on veut inviter le maximum à venir vraiment prendre part à ce programme. Et ils ne seront pas déçus. Les témoignages sont légion. Il y en a tellement de tous bords. Et ils repartiront avec la visitation divine du Seigneur. Ils seront sauvés, ils seront guéris, ils seront transformés. Et ils verront l'impact. Donc nous voulons que les frères, soucieux de l'importance que cette année que Dieu accorde au gagnement des âmes, que chaque frère paye le prix. Nous avons bien payé le prix pour que chaque jour, on peut dire en moyenne, si par exemple, on dit que si on veut 10 000, si on fait un ratio de 10 000 18 par exemple, par n'importe quoi, petite mathématique, hein, en moyenne par jour, si on dit 10 000 par 40 jours, je crois que ça tombe à 200, 300. Donc il y a un minimum qu'on doit avoir. Si on a au moins 200 âmes, sinon de 3 000, exagérons un peu, 500 âmes par jour, en moyenne, on peut atteindre le but. Donc on s'attend au minimum par jour, 500 âmes sauvées. Ça, c'est le nom qu'on demande. Et on aura l'impact, il aura la joie. Dieu sera encore davantage content, comme j'ai précisé le verset, qu'il y a la joie au ciel et Dieu va encore libérer davantage les bénédictions sur nous. Parce qu'il voit que nous avons le fardeau qui lui est mien. Donc, nous voulons encourager les frères dans toute la nation, à Abidjan, dans les quartiers, dans les amours, à payer le prix pour que chaque jour, les âmes soient envoyées, gagnées, afin qu'ils viennent ici, invités et qu'ils soient ajoutés à travers une prédication aussi
qui a sa place. Donc, nous croyons que cette année, les âmes, comme on dit, waouh, on va les avoir par la grâce du Seigneur. C'est cela. Donc, nous bénissons Dieu déjà pour cette année qui est spéciale. Cette année, c'est spécial. L'enjeu, le gagnement des âmes. C'est la place. Le gagnement des âmes, donc au cœur, sera davantage au cœur de cette 18e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et nous allons, pour que les gens viennent davantage, en plus des âmes qui seront invitées, vous êtes des pasteurs. Et là, je m'adresse au pasteur Mathieu Nguessan qui est missionnaire. Appelons-le, le pasteur Mathieu Nguessan dirige notre œuvre dans la région des Grands Ponts. Le pasteur Mathieu sait qu'en tant que pasteur, il y a beaucoup de cas impossibles que nous confrontons souvent. Et quand on apprend que la croisade pour le renversement des principautés arrive, c'est un ouf de soulagement parce qu'en plus de la prédication de l'évangile, en plus de l'intercession suppliante que l'Église élève à Dieu, c'est un moment de combat spirituel et il y a certains décantements de situations qui ne sont possibles que par l'intercession collective de l'Église. Et là, c'est l'un des points particuliers de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. N'est-ce pas, pasteur? Justement, Pascal, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi mon fardeau. À travers la croisade est un don de Dieu à la nation, à notre communauté en Côte d'Ivoire et à travers notre communauté à toute notre œuvre dans le monde. La croisade nous apporte beaucoup de bénédictions, beaucoup de délivrance. Les témoignages sont légion. Et comme tu l'as signifié, c'est un grand moment de prière. Tous les enfants de Dieu se retrouvent pour prier, d'abord en présentiel sur le site ici, mais aussi en distanciel, ceux qui s'associent à nous, qui ne sont pas ici sur le site, qui sont à l'intérieur de la nation et même à l'extérieur. Nous prions tous. Donc, c'est des milliers, je pourrais dire des dizaines, voire même des centaines de milliers de personnes qui prient, qui crient à Dieu pour la même cause. Et je me dis que ceci étant, ça libère un impact, un très grand impact vraiment dans la vie des familles, dans nos vies individuelles, mais aussi dans la vie des familles. Et la croisade est l'occasion pour nous d'inviter massivement les âmes à travers nos familles, ou au-delà de nos familles que nous invitons, nous pensons aussi aux autres, aux païens, en fait, à ceux qui sont perdus, même ceux qui sont dans les dénominations qui souffrent de plusieurs maux. Nous les invitons aussi massivement à venir se tenir avec nous pour entrer dans cette expérience de prière pour la délivrance, la guérison, le désenvoûtement. Et moi, en tant que dirigeant régional, pasteur, c'est ce que je fais d'ailleurs chaque année. Et j'organise même je mobilise toute ma région à venir prier, même en présentiel. J'insiste, j'encourage les frères qui peuvent venir prier en présentiel, venir s'établir, s'installer ici pour faire les 40 jours. Je les encourage à le faire et ça produit de grands résultats. Pour votre information, ne serait-ce que pour la croisade de l'année dernière, rien que ma région a engrangé 750 âmes gagnées dans les 6 000 et quelques. Ça veut dire que la stratégie est bonne. Et j'encourage tous les autres, mes collègues pasteurs, missionnaires et dirigeants régionaux de la nation à mobiliser leur peuple, à venir, pour ceux qui le veulent, les brebis qui le souhaitent, à venir s'établir ici, s'installer ici. Le comité d'organisation est en train de prendre des dispositions pour que le plus grand nombre de personnes puissent venir et rester sur place et pouvoir participer à la croisade de bout en bout, chaque jour jusqu'à finir, je vais dire, passer toute la saison ici. Donc, je me réjouis pour ce grand rendez-vous, ce grand événement qui est une grande source de bénédiction pour l'Église, mais aussi pour le monde. Parce qu'à travers les miracles, les témoignages que nous entendons, plusieurs personnes sont sauvées, plusieurs personnes se donnent à Jésus. Nous connaissons des gens qui nous appellent parce qu'ils ont juste suivi les vidéos et qui viennent nous croiser, qui décident d'appartenir à notre communauté, qui se répandent, qui donnent leur vie à Jésus et qui jouissent de cette délivrance, cette grâce, cette liberté que Dieu accorde, que Dieu donne aux hommes et à travers le ministère et particulièrement à travers la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Voilà un peu ce que je peux dire, Pascal, pour ce sujet. Merci beaucoup, pasteur. Pour enchérir, pasteur Innocent Lambé, nous le disions tout à l'heure,
le renversement des principautés personnelles et familiales est un travail spirituel qui se fait en dehors, pas forcément dans le cadre de la croisade. C'est-à-dire, comme on peut le constater dans le livre Renversement des principautés personnelles et familiales qui s'affiche au bas de l'écran, Délivrance de la malédiction divine, c'est un ministère, c'est un travail spirituel qu'un croyant peut faire individuellement s'il constate l'intervention ou l'agissement des principautés dans sa vie. Mais il y a un plus lorsque ce travail-là se fait dans le cadre de la croisade, vu qu'il y a la puissance dans le nombre, n'est-ce pas? Oui, Pascal, il y a la puissance effectivement dans le nombre et vous l'avez dit tout à l'heure et puis le pasteur Mathieu Nguessan l'a souligné et tous les frères de façon individuelle s'engagent plus ou moins dans le renversement des principautés personnelles et familiales. Vous allez voir au cours de l'année, certains prennent 21 jours, d'autres même s'engagent dans 40 jours, d'autres encore au-delà même de 40 jours. Et les frères sont engagés en famille, individuellement, en couple, et ils sont en train de travailler. Et vous connaissez le témoignage du docteur Yao, Yao Laoré, c'est dans le renversement des principautés personnelles et familiales qu'il avait engagé avec son épouse, les deux, que le Seigneur lui a accordé sa délivrance. Après 10 ans de balade, de chômage, sans pouvoir soutenir son doctorat d'État. Son témoignage est sur YouTube, son témoignage est à la RTVC. Et le frère a été délivré pendant que son épouse et lui étaient engagés dans le renversement des principautés personnelles et familiales pendant 21 jours. Donc, de façon individuelle, chacun peut décider de prier. Mais ici, nous voulons inviter tous nos frères, tous les frères d'abord de la Côte d'Ivoire, tous les frères d'Abidjan, à venir en présentiel. Parce que quand nous sommes ensemble, que nous prions, il y a un grand impact. Le Seigneur agit rapidement. Le Seigneur agit rapidement. Les apôtres étaient en prison lorsque l'Église s'était mise en prière. Frère, pendant que l'Église était en prière, Dieu est descendu à travers un ange en prière. Donc ne soyez pas étonnés quand le ministère des anges est déclenché. Dieu ordonne aux anges de descendre dans les vies pour agir en exaucement à la prière de toute la communauté. Et donc, il est vrai, la RDVC est là pour relayer. Certains peuvent suivre en ligne parce qu'ils sont loin. Mais tous ceux qui ont la possibilité d'être à Tikwa sont invités. Nous avons suffisamment de place. C'est notre site. Venez, ne restez pas à la maison. Si tu as la possibilité de t'installer sur le site, vraiment, viens. Trouve-toi un espace. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait de l'eau suffisamment, d'eau, les commodités, les toilettes, tout. Il n'y a aucun problème. Viens avec ta tente, viens, tu peux te construire une petite cabane. En tout cas, trouve les moyens pour t'installer. Tu ne seras pas du tout déçu parce que le Seigneur est avec nous. Quand nous allons nous mettre ensemble pour crier, Dieu va agir certainement. Dieu va agir certainement. Et pour organiser la croisade, il y a des dispositions pratiques à prendre. Nous sommes spécialement sur le site d'Atiekwa pour tenir cet entretien avec le comité d'organisation. Ce n'est pas anodin parce que le comité d'organisation est déjà à pied d'œuvre dans le cadre de l'organisation pratique de ce grand rendez-vous qui va s'ouvrir très bientôt, précisément à partir du 1er juillet, n'est-ce pas, président des Gozadjem? Bien sûr. Au niveau du comité d'organisation, on a quand même fait beaucoup de choses réalisables qui permettraient le minimum de
d'être, j'allais dire, à l'aise. Mais le plus important, comme l'a souligné le vice-président, le pasteur Landais, c'est cette année, on va augmenter les capacités, surtout en toilettes. Vu que on a dit que cette année, il y aura beaucoup d'invitations, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de besoins en termes de se soulager. Donc, nous pensons déjà comment avoir des WC publics, des toilettes pour se soulager. Mais on ne peut pas aller dans les toilettes sans l'eau. C'est que tout Atiékwa est un besoin général d'eau, que ce soit depuis 4 Croix, dans les villages. Donc, à notre niveau personnel, au niveau local, nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait l'eau. Déjà, nos techniciens, les frères des projets, ont trouvé des points d'eau qui vont exploiter. Nous commençons les travaux d'ici cette semaine-là. Déjà, il y aura des forages, il y aura l'exploitation de les cours d'eau qui sont en bas. Et en tout cas, on aura tout. Et on va s'adjoindre au service de l'ONEP qui vont apporter l'eau de l'extérieur dans les citernes. Donc, nous voulons dire aux frères qu'au niveau de l'eau, qui est vraiment besoin, que nous devons qu'on doit prier, il faut qu'il y ait l'eau. Qu'il y ait l'eau. Et à notre niveau, au niveau du comité, nous vous rassurons ce qu'on peut faire pour satisfaire, nous le ferons et vous verrez qu'il y aura l'eau. Il y aura l'eau pour les besoins quotidiens, il y aura l'eau pour aller dans les toilettes, il y aura l'eau pour la nourriture, il y aura l'eau pour faire la cuisine, il y aura l'eau pour se laver, et il y aura l'eau. Donc, déjà à ce niveau, on peut vous rassurer. L'autre aspect, c'est les dortoirs. Comme il a dit tout à l'heure, on n'a pas de dortoir, parce que beaucoup disent, mais est-ce qu'on ne peut pas là-bas? Il n'y a pas de dortoir. Quelqu'un m'est venu un jour, je crois que c'est le pasteur qui l'a invité, dit, là, c'est le pasteur. En tout cas, un invité que tu viendras sur les tentes. Et pendant que jour, il est resté sur les tentes. Il a été béni. Voilà, le pasteur. Il est resté sur les tentes. Donc, si tu viens, je ne connais pas les réalités du terrain, et il n'y a pas de dortoir spécifique à louer aux frères. Et comme il a dit, si quelqu'un a les moyens de se faire un petit endroit pour se reposer, on peut lui allouer l'espace. Il va le faire et il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas un cadre d'accueil spécial pour que tout ce monde qui vient, on voudrait qu'il y ait le minimum, voire peut-être que cette année, 5000 personnes sur le site qui seront permanents. Donc, nous prenons l'exposition déjà que si tu as les moyens de te réaliser, fais-le. Fais-le. Et Dieu va t'aider. Donc, l'avantage ou alors la priorité cette année, c'est l'eau et la capacité d'augmentation des WC ou alors des toilettes. Pour que déjà, après, déjà venu que si on te regarde un peu sur ce côté, sur le parking, des WC sont sur le site. Vous voyez que déjà ici, on voit là-bas, surtout le palmier, là, il y a déjà des blocs de toilettes qu'on a construits depuis février. Donc, on a anticipé cette année les travaux. Donc, depuis février, les blocs sont là. Et dans le gros village, à partir du camp de mission aux enfants, il y aura aussi des blocs de toilettes là-bas également. Donc, voilà un peu déjà tous les efforts qu'on est en train de mettre en place. Mais quelque part, ça nécessite qu'on verra ça peut-être de l'argent. C'est cela. Donc, on va parler de l'argent parce qu'on a besoin de ça. Effectivement, et c'est pour ça que nous sommes là. Nous avons présenté l'événement en long et en large. Et sur les canaux de la RTVC, il y a le spot qui, en tout cas, donne succinctement l'essentiel des informations relatives à la croisade que nous allons inviter nos téléspectateurs à suivre. Et nous revenons tout à l'heure pour parler de la mobilisation pratique et de la part des responsabilités des frères en tant que partenaires à l'organisation de ce grand rendez-vous. Merci. Suivez et nous revenons tout à l'heure. Oh Père, oh Father, pardon nous, forgive us, deliver nos familles, deliver our family. Venez massivement à Atiékwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, pour vivre la 18e édition de la Grande Croisade de jeûne et prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. 40 jours de rencontres avec Dieu, d'intercession intense et de combats spirituels pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage, d'infirmité et de malédiction, pour le retour à Dieu et le réveil spirituel des croyants en Christ. Oh Jésus, Oh Jesus, tu es digne you are worthy. de régner sur nous. Rain on us. Dehors, Get un out. faute. The false God. Orateur, pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Au programme, louanges et actions de grâce. Témoignage de l'action de la puissante et agissante main de Dieu. C'est sorti négatif. Négatif, Jesus, Jésus, guéris du VIH. au Père des miracles, Parce que le pas bien, guéris du VIH-Sida. Acclamation à Jésus-Christ. Lève-toi et marche aussi.
Lève-toi et marche. Je vais dire merci au Seigneur qui a ramené mon mari après 8 ans de séparation. Le voilà. Délivré. Sauvé, délivré. Voilà ce que Jésus peut faire. This is what Jesus can do. Quand les principautés sont terrassées. When principalities are struck down. Et que la malédiction est brisée. And then curse is broken. Ça va t'arriver. This will happen to you. Proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes. Jésus est venu Jesus came pour ôter le péché. to remove, to take away sin. Tu dois abandonner You must abandon tout péché any sin avant que la prière. before the prayer starts. Donne ta vie à Jésus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dis Seigneur Jésus, C'est là, Jesus. je te donne ma vie ce soir. Prière de repentance, intercession suppliante et prière de guérison et de délivrance de toute forme de captivité maléfique. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Va-t'en et ne reviens plus. Depart and no longer come. Va-t'en au nom de Jésus. Démon. Demon, Va-t'en. be gone. Va. Go. Va-t'en. Brisement des envoûtements, des malédictions et des liens malsains. Prière de combat et exercice de l'autorité contre les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous venons. We come Une libération for totale. the total liberation. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Poursuivi par la mort. Viens entrer pleinement en possession de ton héritage de salut, de guérison, de délivrance, de victoire, de prospérité à tous égards et de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Contact 07 07 90 35 75 07 07 38 62 10.